Bienvenue à ce grand live. Nous sommes mercredi 30 août 2023. Dans pratiquement 24 heures, c'est la fin de ce mois qui a été long et populaire. Alors qu'on renoue avec la chaleur dans la partie ouest du pays, ce grand live vespéral est consacré à deux sujets, deux thématiques. Le départ de la MONUSCO, de plus en plus exigé par les Congolais, après plus de 20 ans d'une action du tourisme pour certains. Il y a eu encore des morts à Goma, suite à une manifestation de miliciens appelés Wazalendo. Quelle solution? Nous allons en parler avec le député national élu du Nord Kivu. Il s'appelle Jean-Baptiste Kassekwa. Il sera avec nous dans ce grand live. Et Patrick Tchaba, acteur politique d'Union Sacrée, donnera également de la voix sur la même thématique. Le second sujet, c'est donc les élections 2023. Un enseignant du secondaire, il enseigne les mathématiques. Il s'appelle Arsène Moïsi, en même temps écrivain. Oui, il a le courage de proposer à travers sa structure appelée Majo-Marge, c'est-à-dire la majorité marginalisée. Il propose une révolution sociale le 20 décembre. Ce n'est pas pour descendre dans la rue et puis faire un coup d'État, mais que la classe des prolétaires se mette debout et vote pour les gens du peuple. Voilà la charpente de ce grand live. Ça nous permet justement de passer les témoins à Kayembe Jenny pour les titres de l'actualité. Jenny Kayembe, bonsoir. Bonsoir Fabien Lumbala, bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Télé 50. Évolution de la situation au Gabon, le président déchu Ali Bongo est toujours en résidence surveillée avec sa famille. Ses appels à l'aide en anglais diffusés depuis ce midi n'ont pas été suivis. À l'heure actuelle, seule l'Union africaine a condamné la situation alors que la population continue de jubiler et chanter à la gloire des militaires dans les rues du pays. Poursuite de la patrouille financière, les services de l'inspection générale des finances ont intercepté cette fois 14 véhicules affectés à l'organisation de 9e Jeux de la francophonie qui tentaient de quitter le pays en douce. Un lot qui s'ajoute aux 6 autres en début de cette même semaine. Les enquêtes se poursuivent et les véhicules remis à disposition du gouvernement. Environ 7 personnes ont été tuées, une trentaine de blessés, cinquantaine d'arrestations. C'est le bilan encore provisoire d'une manifestation pourtant interdite par la mairie mercredi à Goma, organisée par un groupe de fidèles d'une église et déclarant de Wazalendo pour demander le départ de la MONUSCO et de la force régionale de l'EAC. Conséquence, toutes les activités socio-économiques ont été paralysées sur l'ensemble de la ville volcanique. Vous suivrez ce soir une communication du gouvernement de la province. Merci à tous de votre fidélité à Télé 50. Retrouvez Christopher Ochokoum à la grande édition de ce soir. Entre-temps, je vous laisse en compagnie de Fabien Lumbala pour la suite de Kinshasa Direct. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Jenny Kayembe Moussobola, merci de nous avoir fixé entre, l'annonce de ces titres et l'heure du grand live pour la grande édition vespérale sur Télé 50, c'est moins d'une heure maintenant. Le tout premier invité, dans quelques instants, sur ce siège du pouvoir.
je reçois d'abord l'enseignant avant de nous rendre à Goma ou encore la ville a saigné aujourd'hui suite aux manifestations interdites demandant le départ des militaires de l'ONU au pays depuis plus de 20 ans sans résultat escompté, alors que l'Est du pays demeure dans l'insécurité, les massacres et les pillages. L'enseignant dont je parle est avec nous sur ce plateau, Arsène Mouezi. Bonsoir. Bonsoir Fabien. Vous êtes tout simplement membre de la société civile, mais la surprise, vous êtes également écrivain, je l'ai annoncé, vous avez écrit enseignant des mathématiques au secondaire pour faire le distinguo avec nos professeurs docteurs. Absolument. Oui, parce que les PhD, comme on nous dit souvent, avec la participation de Marie-Pascale Perpétue Jackie Mpindou, vous avez publié un livre intitulé « Comment parfaire la démocratie en République démocratique du Congo ». 8 solutions courageuses et héroïques, préface de Tigui Elébé, que je connais très bien, un juriste, mais qui est plus homme des lettres. Exactement. Et puis, vous avez un autre ouvrage que vous avez publié à votre actif, « Réduire ou éradiquer les maux de la société ». C'est un questionnement publié aux éditions Ted Williams, Lapidus. Alors, pour terminer, moi, je ferai une lecture en kangourou, peut-être, si vous allez me donner l'occasion de les parcourir. Je n'ai pas la gratuité, hein. Alors, Arsène Mouezi, vous avez aussi publié La société responsabilitariste. Alors, apparemment, c'est un néologisme. Hein. La société responsabilitariste, une alternative au capitalisme et au socialisme. Deuxième édition, revue et augmentée à la même édition, maison d'édition. Alors, la surprise, c'est quoi ? Je dois l'annoncer, l'enseignant des mathématiques à l'école secondaire prône ce qu'il appelle la révolution sociale. Ce n'est pas pour que les gens descendent dans la rue ou qu'ils fassent un coup d'État, mais comme cette mise en scène au Gabon. Voilà, vous dites, le corps enseignant, vous lancez cet appel à opérer une évolution sociale, corps enseignant, corps médical, corps judiciaire, fonctionnaires des carrières, militaires et policiers, chercheurs, écrivains, artistes, peintres, sculpteurs, agriculteurs, paysans, pêcheurs, travailleurs, des expatriés asiatiques, éco-gardes, coopérants, maman, bipupula, étudiants, chômeurs, PVH, personnes vivant avec le virus, sida, personnes éprises de justice, et puis autres catégories marginalisées, vous les appelez Jomarge. Voilà. Vous les appelez à une révolution le jour du vote, le 20 décembre. Pour quelles raisons? Eh bien, c'est très simple, pour pouvoir utiliser leur droit de vote et donc le bulletin de vote pour opérer un changement, mais alors un changement pour asseoir ces pays sur une nouvelle fondation qui s'appelle la justice sociale, tout simplement. Justice sociale. Tout simplement. Voilà. Monsieur Mouezi, l'aventure, c'est que vous-même, choisi par ces prolétaires, vous voulez tenter une aventure unique en son genre, un enseignant des mathématiques pour être candidat à la présidentielle. Ça sort de l'ordinaire quand même là. Quand j'ai lu, je vous ai appelé directement cet après-midi. Vraiment. Vous avez été prompt à répondre à notre invitation. Pourquoi cette aventure? Eh bien, ce n'est pas vous allez y faire quoi? Nous sommes plus que sérieux. En fait, il s'agit d'un véritable réveil, d'une prise de conscience. Comme vous avez dit, des prolétaires, mais en fait, des catégories marginalisées qui décident de se prendre en charge. Parce que, nous, comme vous savez, nous sommes devenus le pays le plus injuste au monde. Et nous mesurons ce que nous disons. Parce que les chiffres sont là. Si nous prenons les chiffres en termes de salaire, il est clair que ces pays qui comptent le plus grand nombre d'églises et paradoxalement
le pays le plus injuste au monde, avec des écarts qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Et les dindons de la farce, ce sont ces catégories que vous avez citées, les enseignants, le corps médical, le corps judiciaire, bref, tous les agents et fonctions de l'État, qui sont vraiment les dindons de la farce. Aujourd'hui, on le paye, et ce n'est pas un secret. Les huissiers de la fonction publique touchent $100 et les secrétaires généraux touchent $200, pendant que les hommes politiques, c'est la coule douce. Ils ont plus d'argent que les présidents français, les présidents sud-africains, plus d'argent même, pour certains, que les présidents des États-Unis d'Amérique. Même les comparaison n'est pas raison. Ces gens ont leurs conférences, ils ont des millions, parfois des milliards aussi, tout à fait. Dont les banques ne nous livrent même pas de secrets. Ne vous laissez pas hiberner par ce que les médias en Occident nous pompent comme vérité. Alors, vous voulez amener à une révolution sociale par les urnes le 20 décembre. Révolution sociale. Vous avez quel pouvoir pour mobiliser tous ces prolétaires? La preuve, c'est que nous sommes déjà arrivés à ce stade. Nous sommes organisés petit à petit. Nous sommes arrivés à faire une élection parmi nous, entre nous-mêmes, et nous sommes arrivés à dégager un choix pour dire, voilà, j'ai cumulé le rôle de... Avant, j'étais porte-parole. Maintenant, j'ai cumulé ce rôle de porte-parole avec le rôle de candidat à la présidence à l'issue d'un choix, d'une élection à l'interne. Nous avons fait nos primaires, en fait. Donc, c'est une organisation. C'est vrai que nous n'avons pas les moyens. Les primaires, quelle est la crédibilité de ce choix que les prolétaires auraient opéré en vous désignant, par exemple? C'est tout à fait crédible parce qu'il s'agit de désigner l'un d'entre nous, n'est-ce pas, pour nous représenter. Et le choix est tombé sur moi. C'est tout à fait sérieux. Et avec de petits moyens, nous faisons des cotisations de $1 minimum. Donc, $1 ou plus, eh bien, nous sommes en train d'avoir petit à petit un peu d'argent et nous pensons, nous croyons que nous aurons suffisamment d'argent pour payer la caution et même pour faire la propagande. Alors, et c'est ça déjà le début de la révolution. Est-ce que vous serez indépendant? Ben, la preuve, nous sommes 100% indépendants. Alors, je vous ai lu, vous voulez seulement uniformiser le salaire des agents et fonctionnaires dont l'État est le seul employeur. Comment allez-vous vous y prendre? Ça d'ailleurs, c'est la mesure la plus facile à prendre. Vous savez, demain, je suis président de la République. Dans 3 à 6 mois, nous avons le barème unique pour tous ceux qui ont comme employeur l'État congolais. Ça n'a rien de magique. Ça vont toucher combien? Je ne peux pas vous donner les chiffres maintenant, mais le panier est connu. Tout cet argent, n'est-ce pas, qui est utilisé aujourd'hui pour payer aux uns des milliers de dollars, 21 000, 100 000 $ pour les uns, et $100, 150, 100, 180 pour les autres. Nous allons remettre dans les paniers et refaire le partage équitable, comme ça s'est fait en Afrique du Sud, comme ça s'est fait au Botswana, comme ça s'est fait dans des pays africains, pour ne pas citer les pays européens. Voilà, vous allez... vous connaissez que l'ivresse du lait et du miel est très dangereuse que celle de l'alcool? Vous avez raison. C'est pour ça que nous tablons sur des mesures claires. Vous avez quelle capacité de résilience pour pouvoir arriver à lier le discours, la parole à l'acte, le discours à la praxis? Mais ce n'est même pas difficile, ça va de soi. Monsieur Fabien, lorsque nous disons que, aussitôt arrivé à la magistrature suprême, nous créons, parmi les 2 mesures que nous allons prendre, les 2 premières mesures, la première, c'est de créer cette commission pour le barème unique. La deuxième, c'est pour la Constitution, pour faire un référendum au sujet de la Constitution. Donc il faut changer la Constitution des fonds en comble. Nous allons passer à la 4e République. Cette 3e République a fait son temps. Vous avez vu l'un de mes livres, parce qu'il ne s'agit pas des choses que nous faisons à la va-vite. Nous avons pris le temps d'étudier ces sujets. Nous avons écrit des livres, nous les avons mis à la disposition même des gouvernants actuels, et ça ne les intéresse pas du tout, et nous avons décidé de nous prendre en charge. Et c'est des choses qui vont se faire.
Cette mesure n'a rien d'extraordinaire. Ça ne demande même pas une ivresse de lait quelconque. Ouais. Et on va même pas s'arrêter là. L'ivresse du lait et du miel, c'est quand, une fois, vous avez une parcelle de responsabilité et d'autorité. Okay. Comment allez-vous vous y prendre pour les $100 000 caution pour un candidat président de la République? La discrimination est criante. C'est pas n'importe qui peut tenter l'aventure. On a juste fait la part belle à ce qui gagne un peu plus. Mais vous voyez cette condition de 100 000. Et comment vous allez faire? Prolétaire. Voilà, c'est-à-dire le porte-étendard des prolétaires, si réellement ils vous ont fait confiance. Comment allez-vous vous y prendre? Avec 2500 francs comme contribution, comment vous allez arriver à $100 000 alors que la CENI convoque déjà à partir du 1er septembre le corps électoral pour la présidentielle? Eh bien, nous avons... Imaginez-vous que nous sommes 700 000 enseignants. Plus de 700 000. À l'EPC simplement, sans compter au supérieur. Nous sommes plus de 800 000 fonctionnaires de carrière. Nous sommes plus de 150 000 infirmiers, qui sont d'ailleurs en grève que je salue. Nous sommes plus de 8 500 greffiers, sans compter les magistrats et les autres membres de l'administration. Les militaires et les policiers ne sont pas concernés. Vous ne pouvez pas les amener à violer les textes légaux et ils ne sont pas concernés. C'est pourquoi j'ai dit les épouses et enfants de militaires qui vont certainement voter pour que la situation de leurs parents change. Parce que c'est une situation honteuse qui d'ailleurs, en passant, explique en grande partie le fait que militairement, nous ne avons gagné aucune guerre. Les épouses des militaires, leurs enfants, apporter 2500, où est-ce qu'ils vont en trouver? Précisément, vous savez, nous sommes un pays chrétien, comme je disais tantôt. Même les Christ, quand vous voulez quelque chose, une guérison, quelque chose, ils vous demandent qu'est-ce que vous avez. Et pour nourrir des milliers de personnes, il a demandé vous avez quoi? On l'a dit, mais nous n'avons que juste 5 oui, il reste peu de temps, je ne connais pas les timings, le délai pour le dépôt accordé aux potentiels candidats pour la présidentielle. Vous pensez que le timing vous permettra de faire cette mobilisation financière? Nous avons commencé, en tout cas nous avons commencé avec le $1. Évidemment, $1 c'est générique. Oui. Ceux qui ont plus donnent un peu plus. Et nous avançons. Nous avons déjà commencé. Et le sac est déjà un peu lourd? Ce n'est pas encore très lourd, nous avons juste un peu plus de $1000, mais nous avons la foi que d'ici les 15-20 jours qui nous restent, nous allons totaliser cette somme. Et d'ailleurs, je peux vous assurer que à partir du moment où nous allons totaliser les $100 000, ça sera déjà la victoire assurée. Parce que ça sera le signal fort pour montrer que la révolution en question par les urnes aura bel et bien lieu. Arsène Moisy, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes écrivain, enseignant des mathématiques au secondaire. Il veut tenter une aventure de haute envergure. La présidentielle, il se dit le porte-parole des prolétaires. On les a énumérés tous là-bas. Et puis, bonne chance. Merci beaucoup. Nous vous aurons peut-être dans... Oui. Si vous permettez juste ajouter une chose, c'est qu'en fait, assez rapidement. Vous avez souligné le fait qu'il y a le barème unique. Ça, ce n'est qu'une des mesures particulières. Mais d'une manière générale, nous voulons littéralement faire basculer ces pays du camp diabolique des pays les plus injustes au monde vers le camp divin des pays justes. Parce que nous ne pouvons pas continuer d'évoluer comme ça. Voilà. Bon. Entre-temps, la justice de ce monde, vous connaissez ce qu'elle est. Bon. Bonne chance. Merci beaucoup. Notre rôle, c'est de faire ce que nous venons de faire. Exactement. Parce que nous sommes aussi la société civile. Voilà. Je vais recevoir maintenant le député national élu du Nord Kivu, Jean-Baptiste Kasekwa. Nous allons parler de ce qui est arrivé à Goma aujourd'hui. La ville a encore saigné, mais l'ONU s'entête. Au lieu de tirer les conclusions, alors pourquoi ceci est arrivé encore? Ouazalendo, on parle d'une milice, alors pourquoi faire couler encore le sang? Dans quelques instants, quelle solution à quelle alternative à cette affaire? Le COS, comité de soutien au CNSP, félicite le peuple pour avoir répondu à son appel et démontré aux yeux du monde entier que le Niger n'est pas attaquable par des forces obscures d'où qu'elles viennent.
Le Niger, en 1958, n'avait jamais dit oui à la France, mais y a été contraint. Bien au contraire, notre nom a été modifié pour ouvrir la voie à l'exploitation honteuse de notre uranium qui donne à la France l'électricité et nous maintient dans l'obscurité. Une obscurité si profonde qui a maintenu le Niger au rang de dernière nation du monde dans l'indice de développement humain et provoqué une paupérisation sans précédent des populations depuis plus d'une dizaine d'années. À cette France prédatrice et sa nébuleuse néfaste interne, que l'heure n'est plus à une quelconque concession. D'ores et déjà, le peuple nigérien considère toute déclaration belliqueuse de la CEDEAO au sortir de leur réunion comme un dictat de la France et de la France-Afrique. Voilà, il est là, le deuxième invité de ce soir sur une autre thématique. Mais avant d'aborder ce qui était arrivé à Goma, sur le continent et dans le monde entier, on parle de ce coup de force au Gabon, intervenu la nuit à Libreville. Bonsoir, monsieur le député national. Bonsoir Fabien, bonsoir à tous les téléspectateurs de la radio Télé 50. Voilà, Jean-Baptiste Kassekwa, l'élu de la ville de Goma, il est au plus haut point intéressé par ce qui est arrivé à Goma, le sang encore coulé, mais chez les voisins de l'Afrique centrale, un voisin un peu lointain, le Gabon, qui a aussi la forêt comme nous, Ali Bongo a été défenestré de pouvoir par le chef de la garde présidentielle. On parle de son neveu, on parle de quelqu'un de son village, la famille qui a dirigé le Gabon pendant plus de 5 décennies, justement, déjà vers 6 décennies, une mise en scène de la France pour anticiper l'arrivée de la Russie, et Wagner. On s'interroge à haute voix, mais je crois que l'Élysée n'est pas très loin à voir les réactions, très loin de ce qui est arrivé à Libreville. Mais nous fermons la parenthèse à Goma. Monsieur le député, pourquoi le sang encore coulé? Ouazalendo, qui sont-ils réellement? Alors, si tu permets de revenir dans ta parenthèse, je veux dire ici, pour ce qui nous concerne en RDC, il y a un prophète qui a parlé le 29. Un prophète? Un prophète. Le porte-parole de la Cinco. Il est prophète? L'abbé Chollet. On dit qu'il est seigneur, mais il n'a jamais été prophète. Les évêques jouent la mission prophétique. Et donc, lorsque l'abbé Chollet dit, dans sa conclusion, il était l'invité, n'est-ce pas, de Lusakweno, votre collègue. Top Congo, voilà. Et il dit, si, par exemple, dans notre pays, la CENI n'apporte pas de correctifs significatifs et n'écoute pas, néglige la voix de l'Église qui propose des solutions pour pouvoir permettre à la population de recouvrer sa confiance vis-à-vis du travail que fait la CENI, il est possible qu'on aille aux élections le 20 décembre, mais la CENI sera en train de dresser les lits d'un environnement propice. Et ça, c'est un prophète... C'est un prophète qui a parlé que cet environnement-là n'attendrait que un révolutionnaire courageux. Monsieur Kassekwa, le message vient du Saint-Esprit. Ah oui, c'est un homme de Dieu, un père de l'Église qui a parlé. Je dis ce pays saigne. L'Église, en général, moi je ne vis personne, on connaît le rôle qu'elle joue depuis l'époque coloniale, après les indépendances, comment le monde a été déstabilisé, c'est toujours le même scène, le même spectacle. Alors, cette prophétie, on va dire Amen, le Saint-Esprit a parlé par un Chollet. Il faut, lorsque l'homme de Dieu dit la vérité, il faut que nous qui sommes de la classe politique, nous puissions examiner la situation et prendre des mesures correctives. Faute de quoi, nous serons en train de dresser les lits d'un environnement qui peut être identique à ce que... Vous n'êtes pas le porte-parole d'un Chollet pour pouvoir prédire. Pourquoi vous ne prédisez pas le bonheur pour ce peuple? Et souvent, les gagnes petits qui manquent même à manger ne vous ont pas même mandaté. Alors, nous revenons à Goma. Le sang a coulé. Une dizaine de vos électeurs, peut-être
vos proches électeurs, ils sont précipités dans l'au-delà. Non seulement des électeurs, Fabien, mais des membres de famille, des enfants, sont des mamans qui étaient réunis dans un temple d'une église appelée Nguvulaneno, la force de la parole. Une église qui prône le retour à l'africanité, à l'authenticité. Je ne partage pas leur doctrine, mais ils ont la liberté de leur foi. Et vous avez parlé d'une dizaine de morts, mais... Et des blessés. Une dizaine, c'est minimiser les faits. Déjà, le matin, les gens ont été tués à 3 niveaux. Le premier site, c'est au niveau de la radio de cette église-là. Qui les a tués? En tout cas, il sera difficile que notre armée puisse attribuer cela à quelqu'un d'autre, parce que ce sont les forces de l'ordre qui étaient présentes. On parle d'une force spéciale, accompagnée des éléments de la police militaire. Donc, ils sont arrivés déjà à 3 heures au niveau du quartier Ndosho, où se trouve la radio. Ils ont encerclé la radio. Ils ont arrêté la journaliste de Tabita, qui était là. Et elle était là avec 5 de ses invités, parce qu'il était prévu que cette église organise une marche. L'armée va faire le point dans le journal, c'est dans moins d'une demi-heure sur nos antennes. Ça, c'est une des sources. Mais je reviens à ma première question. Vous avez semblé l'ignorer. Qui est Ouazalendo? Qui est derrière Ouazalendo? Bien, je vais y arriver, Fabien, si tu permets. D'abord, pour dire qu'est-ce qui est arrivé. Non, moi je suis en train de... C'est moi qui dirige l'échange, oui. Ouazalendo, il y a une cacophonie. Et tout dernièrement, la société civile du Nord Kivu a lancé un appel au gouvernement pour qu'il clarifie les statuts de Ouazalendo. On retrouve 3 catégories dans cette nébuleuse. La première catégorie, c'est que vous avez de véritables patriotes congolais qui sont mobilisés pour barrer la route à l'agression du M23. Ça, c'est la première catégorie. Ça, c'est la première catégorie, sur pied de l'article 63. Ah, deuxième catégorie... Donc, on peut parler de la réserve ou c'est une milice? Non, ce n'est pas une milice. Je connais des jeunes gens de Goma. Donc, ça peut être un mouvement politico-religieux comme Bundu Dia Congo. Ça, c'est la troisième catégorie. Oui. Mais avant ce mouvement-là, la deuxième catégorie, c'est qu'il y a des groupes armés qui probablement sont même des mèches avec l'agresseur, mais qui désormais s'appellent Ouazalendo. Enfin, il y a cette église, cette secte-là, qui prône le retour à l'authenticité, qui estime que l'impérialisme est à la base de nos malheurs, et ils s'appellent eux aussi de Ouazalendo, et ils disent qu'ils doivent participer à la défense de nos territoires. C'est dans quelle langue? Ouazalendo, c'est en Swahili, ça veut dire le patriote. Les patriotes. Ouais. Qui est derrière le premier groupe qui est anti-impérialisme, anti-balkanisation du Congo, les patriotes? Qui est derrière? Non. Vous êtes l'élu du coin. Il n'y a personne, aucun fils du Kivu ne peut tolérer que le Rwanda, l'Ouganda nous mettent sous domination. C'est un mouvement né spontanément, il n'y a aucun chef. À chaque fois qu'il y a une agression, à Kibumba, à Uvira, à Fizi, à Kamango, partout au Nord Kivu, chacun s'élève pour dire, quoi qu'il arrive, nous n'acceptons jamais. Et donc chacun, c'est Mouzalendo, moi y compris. Voilà, je reçois un Mouzalendo ici sur ce plateau, mais l'élu de la ville de Goma, deuxième catégorie de Ouazalendo. Alors, deuxième catégorie, c'est que le Rwanda a fabriqué beaucoup de groupes armés et des rapports à l'Assemblée nationale, comme des rapports des ONG internationales, ont démontré que vous avez des groupes dans le Massissi, dans le Walikale, dans le Lubero, dans le Beni et même en Ituri, qui sont financés, qui sont instrumentalisés par l'agresseur, qui sont des collabos de l'agresseur. Et l'armée a donc le relais de l'armée rwandaise et des services de renseignement rwandais.
Absolument. Voilà. Et notre armée a des détails là-dessus. Alors, s'ils sont identifiés tels qu'ils sont, ou de cette manière, les vrais patriotes, qu'est-ce qu'ils font pour que les relais de Kagame ne puissent pas davantage nous fragiliser? Non, le vrai patriote apporte l'information, dénonce, n'est-ce pas? Dans les limites de leur pouvoir, cette population engagée apporte beaucoup. Est-ce que derrière la deuxième catégorie, est-ce qu'il n'y a pas des gens, des personnalités politiques et religieuses qui seraient en train de tirer les ficelles parce que bichikiliste, c'est-à-dire que ça se renverse et qu'on ramasse nous tous pour aller au dialogue. Voilà, vous connaissez ce qui se passe. C'est possible, mais curieusement, 27 ans depuis l'instauration de l'état de siège, il n'a pas été à mesure de nous présenter une seule personne, un seul acteur politique qui aurait été attrapé derrière ces mouvements-là. Terrible. Dernière catégorie, la troisième de Ouazalendo. Qui sont-ils? Ce sont les religieux. La secte-là religieuse, Oui. appelée Nguvulaneno, avec leur prophète. La force de la parole. Oui, Bissimois. Oui. Ils avaient projeté une manifestation aujourd'hui, le 30 août. Ce serait la 4e manifestation. Le 30 juin dernier, ils ont organisé une marche pacifique sous l'encadrement de la police jusqu'à devant les installations de la MONUSCO où ils ont fait les rites parce que d'après eux, la MONUSCO c'est le symbole de l'impérialisme, c'est le symbole de ceux-là qui sont incapables de dénoncer l'agression. Le 20 de ce mois, cette secte a à nouveau organisé des cérémonies religieuses, offert des sacrifices à pleine ville, pacifiquement. Et donc la secte a écrit... Sacrifice de moutons, de moutons, chèvres. de chèvres. Ah, pas de sacrifice humain. Non, des moutons, c'était le sacrifice d'une vache, Oui. à plein jour. Et après quoi, ils ont terminé les rites, ils se sont dispersés pacifiquement. Ah, voilà, mais vous regardez cette caméra-là, nous sommes dans un état de siège dont nous attendons justement l'issue après la table ronde portant sur son évaluation dans les deux provinces. Est-ce que vous, comme élu du peuple, éclaireur, parias de la société, est-ce qu'on ne peut pas dire au peuple, même si ils sont sous PV, c'est-à-dire sous Molimo, hein, Rome Takatifu, le Saint-Esprit, leur dire que à la fois on ajoute la science et la connaissance, l'état des sièges n'appelle pas des manifestations. Je veux bien, Oui. mais là, Oui. je voudrais interpeller la vigilance Oui. de M. Félix Tshisekedi qui a instauré l'état des sièges. À chaque fois que la levée de l'état des sièges est annoncée, nous assistons à des coïncidences inexplicables au Nord Kivu. Tenez, Fabien, le 4 mai, lors de l'audience accordée aux députés nationaux et sénateurs de l'Ituri et du Nord Kivu, M. Félix promet que... Félix, c'est le président de la République, avant- hein, vous êtes député national. Je suis député national, Oui, mais je ne c'est- reviens pas au contexte par lequel les élections sont passées. Nous ne sommes pas là, je ne Nous vous ne le sommes pas permettrai là. même pas cette digression. Félix, c'est quand même le président de la République, non? Nous, au niveau de la Mouka, nous continuons à dire que le véritable président élu, c'est Martin Fayulu. Alors là, vous êtes dans... Même Fayulu a abandonné ce combat. Nous fermons la parenthèse, mais vous êtes, vous l'appelez, un élu du peuple d'abord, qui ne sait pas reconnaître qu'il est au Parlement, il y a un président de la République. C'est quand même chaotique, là. Je veux dire ceci. Revenons Donc, à... le 4 mai, il promet aux députés qu'il ne permettra pas qu'avant la clôture de la session parlementaire, le 15 juin 2022, que le gouvernement dépose une loi d'habilitation à vue de proroger l'état des sièges. Curieusement, le 13 juin, c'est-à-dire 2 jours avant la clôture de la session, Bunagana tombe. Ici, le délégué à la table ronde, venu de du Nord Kivu, à plus de 90% se sont prononcés pour la levée de l'état des sièges. Et un communiqué de la présidence, un tweet, dit que le chef de l'État, vous l'avez dit, pourrait se prononcer d'un moment à l'autre. Il a réuni également les Il a chefs, même réuni les chefs animateurs des institutions de la République. Donc le message est attendu.
Et ici, j'attire sa vigilance. Vous attendez le message de celui qui n'est pas président ou celui qui est président? J'attire sa vigilance. Non, mais Fabien, nous revenons, nous revenons un peu, nous revenons prolégomène. Vous attendez sa décision. Bien entendu, celui qui exerce le pouvoir de fait. Alors maintenant, vous attendez la décision de celui qui n'est pas président de la République selon vous. Mais vous savez, c'est un contraste dans quand même. lequel les résultats ont été proclamés. Voilà. Alors, j'attire sa vigilance pour dire ceci. Manifestement, d'après les informations à ma disposition, ce qui se vit à Goma, plus de 30 civils tués, c'est un crime organisé. Dans le but de démontrer que l'autorité civile ne devrait pas être établie parce que la situation constituerait une menace grave et qu'il faille maintenir l'état de siège. Vous ne prêtez pas des intentions, par exemple, aux plus hautes autorités du pays, dont nous attendons la décision. Est-ce que vous ne faites pas une déduction dangereuse là? J'ai dit, on est en train de vouloir tromper sa vigilance. Mais si cette nuit ici ou demain, une ordonnance présidentielle intervient, vous annonçant la levée de l'état de siège, vous aurez quel langage, quel discours en tant qu'intellectuel? Politique. Non, je me limite à dire il doit se montrer vigilant. J'étais à la table ronde. J'ai vu des agents au cabinet du gouverneur porter des calicots pour demander le maintien de l'état de siège. J'ai vu des conseillers. Mais c'est ça la démocratie. Vous n'allez pas amener tout le monde à chanter comme une chorale, chanter en chœur. Un militaire, un général commence à déléguer les membres de son cabinet pour venir porter des calicots. Ce n'est pas un acteur politique. Alors vous avez des preuves, vous avez des preuves quand même. Nous sommes dans un média sérieux. Si, je voudrais dire ceci. Vous savez que j'étais à la table ronde. Fabien, mais j'étais là. J'étais accrédité à la table ronde. Tout à fait, certainement. Oui, donc vous avez les éléments, je peux même vous donner des noms. Mais je veux dire ceci. Figure-toi, Fabien, à 4 heures déjà, les forces de l'ordre ont encerclé la radio. Elles ont encerclé le temple. Monsieur Bissi-Moi s'est rendu entre les mains, n'est-ce pas, de l'armée, le prophète. Le temple est encadré, quadrillé. Les fidèles qui s'attendaient manifester s'enferment dans le temple. Jusqu'à 9 h, l'armée a le contrôle de tout. Et tout d'un coup, à 10 h, nous voyons la fumée monter du temple. Les fidèles qui veulent s'échapper sont victimes de tirs. On ramasse des corps. Selon quelle source, monsieur le député? Je suis de Goma, mon frère. Ce sont des membres de ma famille. Vous êtes à Kinshasa. Vous avez... quelle est votre source, monsieur le député national? Vous êtes de Goma. Nous aussi, nous sommes de Goma. Ici, c'est un crime qui se passe à pleine ville, sous le regard des habitants, des journalistes, des membres de famille, des témoins oculaires. Donc, vos électeurs vous ont appelé à la société civile pour vous donner... Les familles sont à deuil. Vous avez vu même des vidéos montrant des Kamaz, des véhicules de l'armée. Le premier Kamaz emporte des blessés. Le deuxième emporte des cadavres. L'armée a donné un communiqué pour dire qu'il n'y aurait que 6 morts. Les 6 morts, ce sont ceux-là qui ont été tués à 4 heures, dont la journaliste et les 5 invités. Mais ceux-là qui ont été tués, lorsqu'ils voulaient fuir l'incendie du temple, ça on n'en parlait pas. Quelle solution? Mais d'autres ont été tués également dans le quartier. Quelle solution, monsieur Kassekwa, alors que la MONUSCO peine à écouter ce langage de la rue et du peuple congolais, quelle solution vous préconisez? Le peuple vous a envoyé au Parlement, n'est pas pour vous plaindre, mais pour justement faire pression sur l'exécutif afin de faire changer les choses. Alors, quelle solution vous préconisez? Alors, la première des choses ici, c'est mettre fin à l'impunité vis-à-vis des autorités militaires provinciales. Oui. En management, nous disons que le pouvoir va de pair avec la responsabilité. Étant donné que des pouvoirs exorbitants ont été donnés aux militaires sous l'état de siège, il faut également un contrôle rigoureux. Et ici, je demande au chef de l'État de convoquer, d'interpeller de toute urgence les autorités militaires du Nord Kivu pour qu'ils viennent expliquer qu'est-ce qui s'est passé réellement à Goma. La deuxième solution à sanctionner les responsables,
c'est que la question de la MONUSCO devrait être réglée facilement par le gouvernement. Il suffit que le ministre des Affaires étrangères saisisse le Conseil de sécurité des Nations Unies pour dire « Nous voulons mettre fin à l'accord de siège conclu en 2000, c'était par Féhérodia, au nom de la RDC. Il suffit que nous signifions aux Nations Unies que nous ne voulons plus de la présence de la MONUSCO. Eh bien, on va prendre acte dans beaucoup de pays, au Tchad, en Angola. La MONUSCO est partie sans débat. Pourquoi ici, l'État congolais au Mali aussi, c'est le processus du départ, voilà. Donc ça ne devrait même pas nécessiter des manifestations entraîner mort d'homme. Il faut que le gouvernement assume sa responsabilité. Alors, on voit que la violence engendre la violence. On voit également que le gouvernement s'est entendu avec l'ONU pour un départ progressif et accélérer son personnel militaire et civil. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'encadrer les religieux et également les laïcs, tous ceux qui ont besoin de voir ce pays être libéré des mains des prédateurs? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de les encadrer pour qu'on ne verse pas dans la violence? Le pays est fragile. Kagame nous fait la guerre. Derrière Kagame, il y a les multinationales anglo-saxonnes avec des politiques dans des grands palais. En Occident, l'Union européenne ne joue pas franc jeu ici. Il faut que ça brûle ici. Vous voyez les difficultés qu'ils ont en Afrique de l'Ouest. Coup d'État contre coup d'État. Est-ce que nous devons aller dans la politique de la case brûlée? Monsieur, cassez quoi? Non, Fabien. Ouais. Le 30 On se regarde dans les yeux. Le 30 juin, ouais. Cette secte-là, nous a organisé une manifestation encadrée par la police qui s'est terminée pacifiquement. Et donc le problème ici ne réside pas au niveau de la MONUSCO. On est allé les réprimer, les tuer à 4 heures avant même qu'ils n'aient commencé la manifestation. Et même s'ils devaient manifester, des mamans, vous voyez les vidéos, il y a même des mamans qui tiennent leur bébé, qui ont été tués voulant sortir du temple. Donc c'est loin du problème de la MONUSCO. Ici, c'est une responsabilité de nos forces de défense et de sécurité qui doivent répondre. La question de la MONUSCO doit être discutée dans d'autres cadres. Mais ici, pour ce qui nous concerne, si l'Assemblée n'avait pas les méliers, eh bien, l'Assemblée devait diligenter une mission d'enquête. Mais le 12 avril 2021, Goma avait subi le même carnage dans le quartier appelé Bouéné. 32 personnes avaient été tuées, 80 maisons incendiées. Une mission d'information parlementaire a été diligentée à Goma. Le rapport a été classé sans suite jusqu'à ce jour. Raison pour laquelle je ne propose même pas le Parlement parmi les organes pouvant intervenir, parce que l'Assemblée a les méliers. J'invite ici les mouvements citoyens. Vous n'avez pas, s'il vous plaît, vous allez inviter les mouvements citoyens, mais pour la plupart, ces jeunes gens sont maintenant au sein des partis politiques et autres. Alors, vous êtes au Parlement. Pourquoi vous n'avez pas voulu faire interpeller le ministre de la Défense, le ministre le vice-premier ministre en charge de la Défense, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur? Le plateau télé n'est pas une solution, monsieur le député. Ça fait partie des moyens de pression, par exemple, pour porter plus loin la voix. Pourquoi vous n'avez pas interpellé les deux membres du gouvernement? Merci de ta proposition. Le carnage a été opéré aujourd'hui. Je devais d'abord alerter l'opinion. Mais la fois passée, il y a eu, vous avez dit, une trentaine de Congolais de Goma. Je faisais partie de la mission d'information. Justement. Alors pourquoi vous n'êtes pas allé jusqu'au bout dans l'interpellation des animateurs de ces ministères, ces portefeuilles? Bonne question. Alors que vous êtes, comment quelqu'un peut avoir ses deux pieds dans une source d'eau douce, mais il est en train de se plaindre qu'il a soif et qu'il veut boire? Alors, le peuple vous a légué son pouvoir. Oui. J'ai fait partie de la mission d'information.
J'étais le rapporteur, nous avons déposé le rapport. Le rapport ayant été bloqué, j'ai initié une question orale avec débat au ministre de la Défense. Il a été invité à commission. Et comme vous savez, les commissions sont gérées par la majorité parlementaire. Eh bien, le rapport a été classé sans suite jusqu'à ce jour. Quand cela ne tienne, pour ce qui vient de se passer, déjà, j'ai récolté les données pour m'adresser au ministre de la Défense. Il y a 2 mois, je l'avais déjà interpellé au sujet de la spoliation de plus de 26 parcelles de l'État en ville de Goma. Il n'a pas répondu. Je vais revenir à la charge et comme la rentrée parlementaire est prévue le 15 septembre, eh bien, je peux vous rassurer que des initiatives parlementaires seront déposées. J'invite ici les députés nationaux élus du Nord Kivu, bien que membres de l'Union sacrée. Ici, c'est la ville de nos compatriotes. Il n'y a pas que les gens de l'opposition, de la majorité qui ont été tués. C'est une question apolitique. Je les invite à que nous fassions tous bloc pour qu'effectivement le ministre de la Défense, accompagné du gouverneur militaire du Nord Kivu, vienne nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Voilà. Effectivement, pour que plus de 30 personnes soient tuées en une seule journée à Goma alors qu'ils étaient non armés, assis dans leur temple. 30 tués aujourd'hui? Plus de 30, ça c'est le bilan provisoire. Certains même parlent de 50. Aujourd'hui même à Goma. Vous parlez de 30 ou plus? Ou plus, Fabien. Je vous dis déjà à 4 heures, il y a les 6. Vous allez vous répéter, vous allez vous répéter. Vous êtes député national, l'autorité budgétaire, législateur, et également le contrôle par excellence, le contrôle parlementaire. Une force. L'IGF ici, c'est encore quelque pour les patrouilles. Mais lorsque l'homme, les gens à qui le peuple a légué le pouvoir, ils ne savent pas sanctionner des gens ou les faire sanctionner. Mais ils se plaignent comme tout le monde. Pourquoi aller au Parlement? Fabien. Pourquoi se présenter auprès du peuple pour des voix et aller au Parlement se plaindre comme tout le monde, comme le commun des mortels, on nous appelle. Le peuple n'est pas bête, le peuple va sanctionner les députés et sénateurs d'ici. Vous commencez par sanctionner parce que le peuple, oui, pendant cette législature, le peuple vous a délégué son pouvoir. Vous êtes les gars tous, mais maintenant, mais vous ne savez pas vous résoudre le problème, allez jusqu'à la fin, vous vous plaignez, vous dites le peuple va sanctionner le 20 décembre. Laisse-moi te dire, le 16 juin, non, le 16 juin, le lendemain de la clôture de la session parlementaire ici, moi-même je suis arrivé à la conclusion que si l'Assemblée nationale de la législature 2024-2028 va fonctionner comme celle de la législature 2019-2023, alors les élections n'ont pas leur raison d'être. Pourquoi? Merci. Nous sommes arrivés à une situation où le ministre des Affaires étrangères vient se plaindre qu'il se retrouve devant la commission des relations extérieures le 13 juin, soit 2 jours avant la clôture de la session, autour de la question des accords de l'EAC, alors qu'il avait sollicité cela depuis le mois d'avril, que le Premier ministre avait écrit au président de l'Assemblée en avril, pour que nous tournions la vienne, que Loubaya avait écrit, mais le président de l'Assemblée nationale a tout bloqué. Ce qui m'a révolté, c'est que la majorité parlementaire est incapable de les sanctionner simplement parce qu'il y a des jeux d'intérêt et le député trahit le peuple. C'est pour ça que j'ai dit le peuple doit sanctionner le plus sévèrement possible. Votre regroupement politique ou parti, vous avez atteint le seuil? Alors, nous n'avons pas encore déposé nos listes. Nous continuons à exiger l'audit du fichier. Merci. Pour que les élections du 20 décembre ne nous conduisent pas à des situations semblables à celles que nous sommes en train de déplorer au Gabon et ailleurs. Le Gabon, nous ne sommes pas les Gabons, nous sommes la République démocratique du Congo. Le Gabon est sous les dictats de la France. Beaucoup de manipulations. Ne soyons pas, voilà, pyromanes de notre propre nation, de notre propre pays.
Jean-Baptiste Kassékoa, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes député national élu de la ville de Goma. Nous déplorons ce qui était arrivé. Le sang des Congolais est très précieux. 1 mort, 10 morts ou au-delà, ce sont des vies fauchées. Il faut que ceux qui ont commis ces actes soient interpellés. C'est très important parce que les choses ne doivent pas se passer de cette manière. On attend le compte rendu de l'armée dans le journal. C'est dans moins de 15 minutes, un quart d'heure sur nos antennes. Retrouvez ce magazine à 23h passées d'une demi-heure sur Télé 50. Bonsoir chez vous et portez-vous très bien. Au revoir.